les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 16 août 2023 et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Ici, il fait très chaud pour le moment. Donc j'espère vraiment que ça va se rafraîchir un petit peu, qu'on puisse un peu souffler. Donc on va voir les messages pour cette journée qui arrive. Alors on va commencer par voir l'énergie avec l'oracle de Gaïa. Nous avons la carte Un message. Donc cette carte vous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Donc déjà pour cette journée, on voit que vous allez recevoir un message, une nouvelle qui va être bénéfique. Ça peut être une réponse que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut aussi être en lien avec des communications avec une personne. Mais en tout cas, on voit avec la colombe un symbole de paix, un symbole de sérénité. Donc il y a vraiment un calme qui va être retrouvé. Donc je mets la carte ici et on va voir les messages avec un petit Lenormand. On va voir les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons justement la lettre et nous avons les oiseaux. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a un retour à la communication qui va arriver avec une personne. Mais ça peut être aussi une nouvelle que vous allez recevoir par écrit. Et on voit que par rapport à cette nouvelle, vous allez pouvoir communiquer et exprimer ce que vous ressentez en vous. Il peut y avoir aussi des communications, que ce soit par écrit ou à travers un face-à-face. Mais en tout cas, on voit beaucoup de communication pour cette journée. Alors, je vais faire le tirage. Alors, au lot du jeu, nous avons la carte de la cigogne. Donc la cigogne nous parle d'une évolution, d'un grand changement qui va arriver pour vous. On peut aussi nous parler d'un déménagement, mais c'est aussi le fait de quitter une situation du passé pour avancer vers de nouveaux projets. On a aussi la clé et nous avons aussi la lettre qui est ressortie à la coupe. Donc il y a peut-être justement une nouvelle, une information que vous allez recevoir qui va débloquer une situation et qui va vous permettre de faire bouger des choses. Mais je ressens vraiment une nouvelle que vous attendez depuis longtemps qui va justement permettre de débloquer une situation importante. On peut nous indiquer aussi un déménagement qui va pouvoir se concrétiser, en tout cas de nouveaux projets que vous allez mettre en place. Alors, nous avons la carte du serpent, nous avons la tour, nous avons l'anneau, la lune, le trèfle, la faux, l'étoile, l'arbre et nous avons la carte du chien. Alors ici, on voit vraiment que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Il peut y avoir aussi une concrétisation qui arrive. Ça peut être relié à une structure, à un établissement. Ça peut être en lien avec votre vie professionnelle ou autre. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Par rapport à cet engagement, vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On nous indique aussi quelque chose qui va arriver comme une chance, comme une opportunité. Mais surtout, avec le trèfle, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain qui va arriver dans votre vie. On nous parle aussi d'intuition, de ressenti qui vont énormément vous guider. Et je ressens aussi que vous allez vous éloigner d'énergie négative. Alors, ça peut être aussi le fait de prendre de la distance avec une personne qui a peut-être créé certains blocages. Ici, avec le serpent, on peut nous parler de rivalité qui a été présente. Mais on voit bien justement avec la faux que vous vous libérez de ces énergies. On nous parle aussi d'une relation qui va s'ancrer, d'une relation qui va pouvoir se construire. On peut effectivement nous parler d'une amitié ou d'un lien que vous avez avec une personne depuis longtemps. Et on voit vraiment que vous allez suivre vos rêves. On voit avec la carte de l'étoile que vous allez suivre votre bonne étoile. On a quand même la lune et l'étoile, donc on a des énergies très puissantes qui vont être présentes. On voit aussi que vous allez recevoir une nouvelle concernant un établissement, une structure. Il y a peut-être une décision officielle qui va pouvoir être prise. Et avec l'arbre, on voit aussi que vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vos énergies.
Il y a peut-être eu aussi un éloignement, une certaine distance avec une personne qui a été présente. Ici, avec l'anneau, il s'agit d'une concrétisation qui va arriver. Donc, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages du tarot. Alors, on va prendre celui-ci. À la coupe, nous avons la carte de la princesse de bâton et nous avons le 9 de denier. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir préparer, mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Et en même temps, avec le 9 de denier, vous allez vivre le moment présent. Vous allez pouvoir faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Ça peut être justement le fait de développer une activité que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous projeter, dans lequel vous allez vraiment vous sentir inspiré. Mais je perçois ici beaucoup de créativité, peut-être un projet artistique que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Alors, on va voir les messages. 1, 2, 3. Et on va prendre aussi une énergie principale. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons la princesse de coupe, nous avons le 9 de coupe, le 10 d'épée, la tempérance, le 3 de denier et nous avons l'as de bâton. Alors ici, on a l'élément, les coupes qui ressortent beaucoup, qui nous parlent d'émotion, de sensibilité. C'est aussi le fait d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et d'accueillir de nouvelles émotions en vous. Avec la princesse de coupe, on voit beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, un projet qui vous tient énormément à cœur, un projet que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est aussi une relation où vous allez ressentir de nouvelles émotions en vous. On voit en tout cas avec le 9 de coupe que vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement, mais c'est aussi un souhait qui va se réaliser, quelque chose qui va se concrétiser pour vous. On voit aussi que vous êtes en train de vous libérer de certaines épreuves. Et le 10 d'épée, c'est aussi le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé. Mais ça nous indique vraiment un soulagement, ça nous indique vraiment que vous allez pouvoir avancer vers l'avenir. On nous parle aussi de modération. On voit vraiment que vous allez prendre le temps nécessaire de mettre en place de nouvelles choses tout en retrouvant de l'équilibre. Vraiment, avec la tempérance, on voit que vous allez communiquer, on voit que vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Et en même temps, on a une grande fluidité au niveau des énergies. La tempérance, c'est vraiment l'équilibre et le fait de prendre le temps nécessaire. On voit aussi que vous allez pouvoir partager des idées avec des personnes autour de vous, mais on nous parle aussi d'un projet artistique. On nous parle aussi de quelque chose qui amène de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration en vous et aussi quelque chose qui vous passionne. L'as de bâton nous indique vraiment comme quelque chose qui vous guide, une nouvelle énergie qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi le début d'une passion amoureuse, après peut-être des épreuves qui ont été présentes. On voit vraiment un nouveau départ, beaucoup de passion, beaucoup d'attraction qui va être présente. Et dans l'énergie principale, nous avons la carte de la justice. Donc la justice, ça peut être une réponse importante que vous allez recevoir. Ça peut concerner un verdict qui va être donné. Donc effectivement, ça peut être en lien avec une procédure, avec des démarches administratives. Mais avec la justice, on nous parle au sens symbolique d'équilibre. On a l'énergie de la balance, donc la possibilité de peser le pour et le contre, de retrouver le juste équilibre et de faire les choses avec modération. Mais on voit aussi qu'il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le travail et nous avons la carte de la communication. On peut nous parler de communication, de discussion en rapport avec un projet professionnel,
mais on a aussi un face-à-face avec une personne. Et on voit que par rapport à ces communications, il y a quelque chose qui va pouvoir évoluer. On nous parle vraiment d'un tête-à-tête. On peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse qui va se manifester dans votre vie. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir communiquer par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir les énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plein. Alors, au dos du jeu, nous avons l'arbre. Donc l'arbre, c'est vraiment un ancrage important. C'est un enracinement. L'arbre va nous parler aussi de connexion à la nature, à votre environnement de vie. Mais c'est aussi des éclaircissements par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. On a aussi le printemps, donc il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir. On voit aussi que vous vous libérez d'énergie négative et vous mettez en place de nouvelles choses. Vraiment quelque chose qui vous apporte un équilibre important. Alors, nous avons la réceptivité, la prudence, le coffre, le nom, la consultante et nous avons le consultant. Donc on a ici les deux énergies qui ressortent. Donc on a un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. On voit aussi que vous allez ressentir de nouvelles choses, vous allez recevoir des messages importants, mais aussi vos guides, l'univers vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à ne pas précipiter les choses. On nous parle aussi d'une surprise, on nous parle de quelque chose d'inattendu qui va vous faire énormément plaisir. Et aussi, vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, vous allez pouvoir dire non à certaines choses. Mais ici, on voit vraiment beaucoup de partage avec une personne. On voit aussi que vous avez envie de prendre le recul nécessaire, de mettre en place de nouvelles choses, tout en faisant les choses avec modération. On voit aussi que vous vous sentez guidé, vous recevez énormément de messages actuellement. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de ce petit oracle. Je ne peux pas le quitter, donc c'est vraiment un petit oracle qui est très parlant. Donc pour ceux qui le souhaitent, c'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Normalement, vous pouvez le retrouver sur son site directement. Et vraiment, il est très très sympathique. Alors, on va voir les messages. Nous avons l'échec. Donc, il y a eu peut-être justement une période de blocage dernièrement. Quelque chose qui n'a pas abouti, qui a créé des blocages, des ralentissements. On voit que par rapport à ça, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir avancer. On nous parle aussi d'harmonie. Donc, on a bien ici un retour à la stabilité, un retour à l'équilibre. Après, peut-être quelque chose qui n'a pas abouti, vous allez retrouver l'harmonie. Nous avons la transformation. On a de nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place. On voit que vous ressentez aussi une transformation importante à l'intérieur de vous qui vous guide, qui vous apporte vraiment des énergies sereines. On nous parle aussi de fertilité, donc il y a de nouvelles idées, il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer. C'est une période aussi d'abondance où vous ressentez justement quelque chose qui prend une place de plus en plus importante. Nous avons aussi la femme, donc cela peut vous représenter si vous êtes une femme. Cela peut nous indiquer justement que vous êtes connecté à vos intuitions, à vos ressentis, qu'il y a quelque chose qui se met en place et que vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration en vous. Nous avons aussi le début, donc on a bien cette énergie de nouveau départ, d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place, de quelque chose qui va commencer dans votre vie. Nous avons aussi l'intuition, donc ça rejoint vraiment ces énergies où vous ressentez des messages qui vous guident. Vous avez de fortes intuitions actuellement, mais c'est aussi des messages qui peuvent être un petit peu subtils. Des messages qui vous permettent d'y voir plus clair dans la situation présente. Nous avons aussi l'hiver. Donc l'hiver nous parle d'une fin de cycle, d'une transformation, mais ça peut être aussi des informations que vous recevez pour la période de l'hiver qui arrive. Et nous avons aussi l'union. Donc on nous parle d'un engagement qui va se concrétiser avec une personne. Vous allez prendre un nouveau départ dans une relation. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Et vous allez surtout ressentir les choses avec l'intuition, vraiment vous allez vous sentir guidé.
Nous avons aussi la nature qui rejoint l'énergie de l'arbre, donc une connexion à la nature, à tout ce qui vous entoure, vraiment un désir de vous ancrer. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on va voir également les messages du tarot. À la coupe, nous avons la carte des empêchements et nous avons la méchanceté. Alors au niveau sentimental, il y a peut-être eu des ralentissements, quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. On voit aussi qu'il peut y avoir de la jalousie, peut-être une personne rivale autour de votre relation ou autour de votre vie amoureuse. Alors on va voir les messages. Là. Au dos du jeu, nous avons les doutes. Donc on voit qu'au niveau sentimental, vous réfléchissez énormément actuellement. Il y a beaucoup de questionnements qui sont présents en vous. C'est pas forcément négatif. Ça peut nous dire que vous vous interrogez, que vous faites le point aussi dans la situation présente. Alors, nous avons la carte de la jeunesse. Nous avons la méchanceté. Nous avons les relations sociales, oser se lancer, douceur et tendresse, laisser du temps, le vent du changement, l'engagement stable et la clé du destin. Alors au niveau amoureux, on voit qu'il y a une période de gestation où il y a de nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être une certaine rivalité qui peut être présente avec une personne de votre entourage ou ça peut être aussi en lien avec l'entourage de la personne de votre cœur. On voit aussi que vous allez vous lancer, vous allez passer à l'action dans votre vie amoureuse, vous allez prendre de nouvelles décisions. On nous parle aussi de douceur, de tendresse, donc vraiment il y a des émotions très fluides qui vont arriver. On voit quand même que vous allez prendre le temps nécessaire. L'univers vous invite aussi à laisser le temps faire les choses, mais on voit bien qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. On nous indique que vous allez pouvoir vous engager avec une personne, il y a une construction qui va arriver. Et la clé du destin nous indique que c'est une personne qui vous est destinée, c'est une personne justement où vous allez pouvoir mettre en place des projets en commun. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc quel est son état d'esprit? Nous avons le 10 de coupe et nous avons la carte du monde. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de construire un foyer. On voit aussi que cette personne vraiment ressent beaucoup d'épanouissement à vos côtés. Avec la carte du monde, c'est quelqu'un qui réalise, c'est quelqu'un qui met en place de nouvelles choses. C'est quelqu'un vraiment qui va se sentir très épanoui, très heureux ou heureuse. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 6 de bâton et nous avons la carte de l'empereur. Dans votre état d'esprit, on nous parle de succès. On voit vraiment que vous allez accomplir, réaliser ce qui vous tient à cœur. Et avec l'empereur, on nous parle de stabilité. Donc vraiment, vous savez quelle direction vous souhaitez prendre au niveau sentimental. Vous allez retrouver l'équilibre. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors nous avons ce magnifique 2 de coupe, nous avons le 7 de denier et nous avons le 10 de bâton. Pour les personnes célibataires, on nous parle d'une rencontre amoureuse très forte qui va arriver pour vous. On voit aussi que vous attendez de récolter de nouvelles choses parce qu'il y a peut-être eu justement des épreuves qui ont été présentes. Mais on nous indique aussi avec cette carte que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau qui peut être présent. On voit vraiment que vous allez ressentir une forte connexion lors de cette rencontre. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons le cavalier de bâton, nous avons le valet de bâton et nous avons le 8 d'épée.
Pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez passer à l'action. On nous indique aussi avec le valet de bâton que vous vous projetez vers l'avenir, mais il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des incertitudes qui sont présentes. Le 8 d'épée peut nous indiquer que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, que la situation est bloquée. Mais avec cette carte, on voit aussi que vous avez la possibilité d'enlever ce ruban sur vos yeux et de pouvoir justement avancer dans vos projets. On va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la force, nous avons la carte du fou et nous avons le 4 d'épée. Pour les personnes qui sont en couple, avec la carte de la force ici, on nous parle de courage, on nous parle de détermination, mais on nous indique vraiment une relation avec beaucoup de passion, une relation avec des énergies très fortes. On voit aussi avec le fou que vous allez pouvoir avancer dans votre relation tout en prenant le temps nécessaire. Parce qu'on a quand même le 4 d'épée qui vous invite à lâcher prise, à méditer sur la situation actuelle. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, nous avons le dinosaure, il me semble. Donc le dinosaure nous indique que vous êtes connecté à votre passé, à un événement que vous avez traversé dans le passé. On nous parle aussi d'une rentrée d'argent qui va arriver pour vous. Au niveau d'un voyage ici, il peut y avoir un projet que vous gardez en vous depuis longtemps, un projet que vous gardez secret concernant un voyage, un déplacement. Et on nous parle aussi d'une transformation qui va arriver. Au niveau amical, nous avons la lettre O qui nous parle d'une réponse positive. Mais ça peut être aussi un lien avec une personne qui porte l'initiale O. Au niveau sentimental, nous avons la flèche qui nous parle d'un coup de foudre, qui nous parle d'un déclic important qui va arriver. Dans votre moi intérieur, il est question d'une transformation, d'un renouveau. Et on nous parle aussi d'un coup de fil, d'un appel important qui va arriver pour vous. Au niveau familial, on voit des liens qui vont se renforcer. Vous allez faire la paix avec une personne. Donc effectivement, on peut nous parler d'une réconciliation, mais on voit aussi vraiment beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Au niveau professionnel, on nous parle d'une fin de cycle, d'une transformation qui va arriver pour vous. Au niveau financier, on voit que vous avez envie d'avancer par rapport à des blocages qui pouvaient être présents. Et au niveau général, nous avons le renard. Donc ça peut être des réponses pour vous au niveau professionnel concernant votre carrière de manière générale. Mais ça nous indique aussi que vous prenez le temps nécessaire pour mettre en place de nouveaux projets. Donc on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc ce sont des pierres que vous pouvez aussi retrouver dans ma boutique en ligne. Et on va voir les messages pour ces deux pierres. Vous pouvez aussi choisir les deux pour des domaines différents par exemple. C'est comme vous le ressentez en vous. Alors, on va commencer par le message du quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre de douceur, de tendresse qui va renforcer les liens, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Nous avons pour vous le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc ici, on voit que vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau,
et on vous invite justement à avoir confiance dans ce nouveau projet. Et on va voir aussi le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre de féminité, c'est une pierre qui développe les intuitions, les ressentis, et c'est une pierre effectivement de clairvoyance. Nous avons pour vous ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc ici, avec la carte des amoureux, on peut nous parler d'une décision au niveau sentimental ou en tout cas d'un choix de cœur par rapport à un projet qui est important pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi vous remercier parce que nous avons atteint les 168 000 abonnés sur la chaîne. Donc c'est vraiment incroyable. Merci énormément pour toutes les personnes qui sont fidèles depuis longtemps. Et bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.